Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Commissaire européen, Mesdames et Messieurs les présidentes, présidents, directeurs, directrices, responsables, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices d'unité, chers et chers collègues. En 2019, le CNRS fête ses 80 ans. Soyons francs, ce n'est pas un âge qui fait forcément rêver. Et pourtant, pour une institution, c'est un âge qui impose le respect. Et dans le cas du CNRS, ces 80 années passées ont de quoi rendre fier notre pays. Alors nous allons fêter cet anniversaire, à de multiples reprises, tout au long de l'année, avec l'idée de rappeler que la science nous fait avancer dans tous les domaines, idée forte, illustrée par la devise de cette année anniversaire, « Depuis 80 ans, nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes ». Et nous commençons par un événement symbolique, festif et solennel à la fois. Pour la première fois, nous vous réunissons, vous, les plus de 1000 directeurs et directrices d'unités, tous instituts confondus. Ces unités, presque toutes mixtes avec nos partenaires universitaires, forment la base de l'organisation scientifique du CNRS. Démarrer cette année anniversaire avec vous s'est imposé comme une évidence. Et à travers vous, c'est aussi l'ensemble des personnels du CNRS et de nos unités mixtes que je veux saluer et remercier. Vous avez répondu massivement à notre invitation, montrant une fois de plus votre investissement et votre implication. Vous avez accepté de prendre des responsabilités importantes pour animer et gérer des unités, pour aider vos collègues à grandir et s'épanouir professionnellement. Votre rôle est déterminant. Il est aussi difficile, je le sais. La part administrative de votre travail s'est sans nul doute alourdie et complexifiée depuis des années. Nous discuterons longuement de votre quotidien lors des échanges à venir avec la direction générale du CNRS. Et nous avons proposé aux responsables des principales autres tutelles des unités, présidentes et présidents d'universités et d'écoles, dirigeants d'organismes de recherche et d'institutions liées à l'enseignement supérieur et à la recherche, d'être associés à cet événement unique. Je tiens à les remercier chaleureusement de nous faire l'honneur de contribuer par leur présence au lancement des 80 ans du CNRS. Amélie voulait applaudir, mais bon, tant pis. Mais revenons à la naissance du CNRS, créé le 19 octobre 1939 par un décret du président Albert Lebrun. C'était l'aboutissement de plusieurs années de réflexion conduites sous le Front populaire par le ministre Jean Zay et le sous-secrétaire d'État à la Recherche, Jean Perrin, prix Nobel de physique. Avec le recul, le moment peut sembler surprenant. La France vient de déclarer la guerre au Troisième Reich et l'enjeu est clair. Il faut mobiliser toutes les forces vives de la nation pour vaincre, et la recherche fait bien évidemment partie de ces forces vives. Pendant 80 ans, le CNRS va évoluer au rythme des besoins de notre société, produire des connaissances, participer au développement socio-économique, s'élargir à de nouvelles disciplines. Et aujourd'hui, la recherche reste un atout essentiel pour permettre à notre pays de vaincre dans ces importants combats actuels, économiques et sociaux. Nos connaissances doivent continuer à bâtir de nouveaux mondes, plus durables, plus justes, plus ouverts, plus tolérants. La France est un grand pays scientifique, elle doit mieux en profiter. Votre présence aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, est un signe très important pour le CNRS, ses partenaires et la communauté scientifique. Je vous remercie très vivement d'avoir inscrit cette convention dans votre agenda. Mais il est aussi de mon devoir, Monsieur le Premier ministre, d'attirer votre attention sur le fait que la concurrence internationale est de plus en plus féroce, la course au talent est intense. La coopétition, mot valise qui traduit un mélange de coopération internationale et de compétition entre individus, équipes, laboratoires ou encore pays, ne nous fait pas peur. Elle est notre quotidien. Mais nous devons pouvoir lutter à armes égales pour que la France conserve sa place sur la scène internationale. Vous le savez, d'autres pays ne nous attendent pas. Il est indispensable que la France ne prenne pas de retard et sache investir sur le long terme. Cela concerne la puissance publique, mais aussi les acteurs privés. Il ne s'agit pas d'une demande corporatiste, mais bien d'une requête pour la France. Nous voulons tous et toutes une France qui découvre, qui innove, qui crée des emplois pour nos enfants et nos petits-enfants. Tout n'est pas non plus qu'une question de moyens, nous le savons, et nous sommes pleinement conscients du contexte économique actuel. La communauté scientifique doit savoir faire des choix et définir des priorités. Elle y est prête, après avoir beaucoup évolué au cours des 10 ou 20 dernières années, tant dans son organisation que dans ses mentalités.
Je veux maintenant rapidement évoquer 5 grandes ambitions pour le CNRS que je sais largement partagées. Et elles reposeront pour beaucoup sur votre action, chers collègues, directeurs et directrices d'unité. Première ambition, nous voulons plus de partenariats académiques forts. Depuis une dizaine d'années, notre pays vise à développer de véritables sites universitaires solidement ancrés au plan régional et rayonnant à l'international. Le CNRS contribue à la construction de ces sites et souhaite y développer des partenariats encore plus forts, mais différenciés. Rappelons que 80% des personnels permanents du CNRS exercent dans 13 sites seulement. Il existe de nombreux chantiers sur lesquels nous devons encore mieux travailler entre établissements publics, acteurs de ces sites. Le rayonnement d'un site dépend de notre capacité collective à attirer et garder les talents, enseignants-chercheurs, chercheurs ou étudiants, à construire et maintenir des équipements de pointe, à nouer des relations industrielles ou des partenariats internationaux, pas de savoir qui est localement le plus visible ou qui gère le contrat X ou Y. Beaucoup d'évolutions ont été entamées, elles doivent se poursuivre en accélérant lorsque nécessaire. Deuxième ambition, nous voulons plus de relations avec le monde économique. Depuis 80 ans, le CNRS travaille avec les acteurs industriels. La création toute récente de la Direction générale déléguée à l'innovation montre la volonté du CNRS d'aller encore plus loin. Nous avons aujourd'hui plus de 150 laboratoires communs avec des partenaires industriels, grands groupes, mais aussi PME et ETI. C'est bien, mais nous devons avoir l'ambition de faire plus et mieux. Et cela ne concerne pas seulement les sciences dures, mais également les sciences humaines et sociales. Pour ne prendre qu'un seul exemple, mais transfilières industrielles, dans le domaine de l'intelligence artificielle, les entreprises ont autant besoin d'interaction avec les unes qu'avec les autres. Près d'une centaine de start-up naissent chaque année à partir des travaux conduits dans vos unités. C'est un bon nombre, mais il pourrait être encore meilleur. Et soyons lucides, ces starts sont beaucoup trop rarement up. Le CNRS souhaite contribuer à résoudre ce problème de tout le système français de l'innovation et étudie la création d'un fonds d'investissement Deep Tech de 100 millions d'euros, bien entendu avec des partenaires financiers. Enfin, nous devons favoriser les mobilités des personnels qui le souhaitent entre les sphères académiques et industrielles. Troisième ambition, nous voulons plus de liens avec la société. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que le CNRS dispose depuis quelques jours d'une fondation. Les Français pourront désormais nous faire des dons en bénéficiant des avantages qu'accordent les fondations et nous pourrons utiliser ces dons avec la souplesse que permet une fondation abritante. Le CNRS sait faire preuve de réactivité. Nous contribuons activement à la mise en place des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle créés suite au rapport de Cédric Villani. Les chercheuses et chercheurs du CNRS savent réagir aux signaux émis par la société. Gilets jaunes, grand débat national, plusieurs de nos laboratoires se sont emparés de ces sujets. Le CNRS et la communauté scientifique se doivent d'apporter leur éclairage et leur expertise aux décideurs en laissant à ces derniers la responsabilité de décider. Nous devons pour cela multiplier les relations et les interactions avec de nombreux ministères, les collectivités territoriales et les élus, locaux comme nationaux. Et je veux saluer ici les parlementaires français et les remercier de l'intérêt qu'ils portent à la recherche. Enfin, je voudrais évoquer rapidement la question importante de la science ouverte. Nous sommes à l'aube d'une révolution qui n'a rien d'étonnant. La recherche, comme les autres, subit aussi sa transformation digitale. Le CNRS et la France ont un rôle tout particulier à jouer. Cela nécessitera l'implication de toutes les communautés. Quatrième ambition, nous voulons plus de pluridisciplinarité. Les questions industrielles ou les problématiques sociales ne se posent pas en termes disciplinaires. J'ai déjà évoqué l'exemple de l'intelligence artificielle. Je continuerai avec ceux de la santé ou du développement durable. Aujourd'hui, aborder les questions de médecine personnalisée nécessite de croiser les compétences et les connaissances en biologie et en chimie, en informatique et en mathématiques, toujours les fameuses big data, en physique et en robotique, en sciences humaines et sociales, bien sûr. Les 17 objectifs de développement durable ont été établis par les États membres des Nations Unies. Le CNRS mobilise depuis plusieurs mois ces 10 instituts pour traduire en questions scientifiques cet agenda politique et prendre toute sa place dans ce défi planétaire. Le CNRS a la caractéristique d'abriter dans ses unités les meilleurs spécialistes, et cela en couvrant tous ou presque les domaines. Il doit en profiter. Et enfin, cinquième ambition, nous voulons plus d'ouverture internationale. L'image du CNRS à l'étranger et sa réputation sont exceptionnelles. La recherche est un formidable moyen de faire rayonner notre pays. Nous voulons mieux utiliser encore nos 220 laboratoires hors de France
notamment en y associant davantage les universités françaises qui le souhaitent. Nous souhaitons nous donner les moyens de continuer à attirer des chercheurs et des chercheuses du monde entier. Enfin, nous devons améliorer nos résultats dans les programmes cadres européens. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet clé avec Carlos Moedas, commissaire européen à la recherche, à l'innovation et à la science, mais nous devons être conscients que cela nécessite une application plus forte de toutes et tous, institutions, unités, chercheurs et chercheuses. Ces 5 ambitions peuvent et doivent se concrétiser en n'oubliant pas les fondamentaux universels de la recherche. Oui, la recherche s'inscrit dans le temps long. Oui, il n'y a pas de bonne recherche qui ne s'appuie sur des connaissances disciplinaires du meilleur niveau mondial. Oui, les résultats de la recherche sont souvent imprédictibles et la sérendipité est une réalité. Depuis 80 ans, le CNRS a su respecter ces fondamentaux tout en obtenant des résultats remarquables et devenir un ambassadeur exceptionnel de la recherche de notre pays, tant sur notre territoire qu'à l'international. Le CNRS est un atout pour notre pays et une opportunité unique pour les universités et les sites qui le souhaitent. Mais le CNRS doit aussi poursuivre son évolution en étant plus agile, plus réactif, plus ouvert encore. Avec ses partenaires, le CNRS doit mettre au cœur de son ambition l'avancée des connaissances pour le rayonnement de la France, pour une société de progrès et pour des innovations de rupture. La France continuera ainsi à être fière de son CNRS. Chers collègues, directeurs et directrices d'unité, votre rôle est clé. Le CNRS compte sur chacun et chacune d'entre vous.